Je dis qu'on doit faire le travail de marxiste, qui est de faire le travail critique sur le socialisme réel en tant que marxiste. Mais appliquer les outils marxistes à l'expérience socialiste. Mais dans ton explication, il y a le rapport marxiste. Mais c'est très intellectuel comme rapport. Mais comment on fait en sorte pour établir le rapport de force dans notre société pour espérer de mettre en place tout ce que tu dis? Parce qu'il y a la critique, je suis d'accord avec toi dans la critique, mais il y a un côté intellectuel. Déjà prendre conscience que la classe moyenne n'est pas l'ennemi. Et que c'est l'allié. La classe moyenne est en train de... Regarde, Arlette Laguillet, elle a été sponsorisée pour sa bêtise parce qu'elle dit patron-travailleur. Elle empêche la lecture marxiste moderne. Car en réalité, les patrons-travailleurs, ça n'existe pas. Aujourd'hui, tu as des technogestionnaires de l'appareil de production qui sont des salariés qui touchent des stocks options gigantesques et qui bossent pour un capital atomisé qui est lui-même plus national, avec des noyaux durs. Donc si tu pousses l'analyse jusqu'au bout, tu fais exploser ces concepts complètement archaïques qui ont pour but de t'empêcher de comprendre les rapports de classe modernes. Et c'est pour ça que la bourgeoisie l'a sponsorisé. Parce que patron, travailleur, je veux bien, mais qui sont les patrons, qui sont les travailleurs? Tu découvres que qu'elles désignent comme patrons sont les travailleurs, et ce qu'elles désignent comme travailleurs sont souvent des petits rentiers, complices de l'hyperclasse, tu vois, pour liquider la classe moyenne qui sont devenus des surtravailleurs. Tu vois, voilà. Donc moi je dis, soyons marxistes authentiquement jusqu'au bout. Arlette Laguillet, au mieux c'est une idiote, je pense qu'elle est, mais au pire, c'est un joujou du capital, ça c'est clair et net, tu vois, parce qu'elle produit une épistémologie tellement archaïque qu'elle t'empêche de rien comprendre, tu vois. C'est comme un médecin qui pratique une médecine tellement dépassée que c'est un assassin et un boucher. Tu lui confies pas tes gosses, tu vois ce que je veux dire. Et réfléchissez donc au rôle historique qu'a joué lutte ouvrière dans la prise de conscience de ce que c'est que les rapports de classe, les rapports de force entre capital et travail. C'est un rôle entièrement réactionnaire qu'elle a joué objectivement. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on lui a donné une telle tribune. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ont financé, c'est bizarre quand il y a des gens qui financent la révolution, qui n'y ont aucun intérêt. Tu vois ce que je veux dire? Il faut quand même se poser des questions. Pourquoi à certains moments, des révolutionnaires sont-ils financés par des gens qui n'ont aucun intérêt à la révolution? C'est qu'ils y voient eux autre chose. Donc il faut comprendre les manipulations, etc. Alors qu'au premier degré, les militants soient honnêtes, que Arlette Laguillet pense réellement à ce qu'elle dit, c'est certain. Mais la bêtise, enfin voilà, les rapports, la division sociale du travail, il y a aussi une division de la bêtise et de l'intelligence. Je pense que le mec qui est 33e niveau de la franc-maçonnerie, il fait pas du tout la même chose que celui qui vient de rentrer, tu vois. Il y en a un, il se bat pour la fraternité universelle, tu vois, et celui qui est là-haut, je pense qu'il a d'autres projets, tu vois. Et là, il y a le système aussi de l'élévation avec des sas, où plus tu montes dans la hiérarchie, plus tu es initié, et que cette initiation, qui est une trahison de ton engagement de base, est compensée par un partage du profit de la trahison et de la domination. C'est-à-dire que plus tu montes, plus tu mens, mais plus tu touches. Et ça, ce sont des mécaniques, c'est des mécanismes d'organisation de domination qui existent partout, dans le clergé catholique, dans la franc-maçonnerie et dans le Parti communiste et à la CGT, mon vieux. Bernard Thibault, il sait bien d'autres choses que le mec qui milite à la base. Il couche avec les Allemands, voilà. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est qu'à t'écouter, on a l'impression que les Trotsko ont tout comploté. Le gentil Parti communiste français était un béné qui s'est fait avoir par le grand capital. La CGT, c'est le Parti communiste. Oui, le Parti communiste, en 1945, a refusé l'insurrection communiste, et en 1968, et le Parti communiste français la grève générale de se Le Parti communiste français était entièrement allégeant à l'Union soviétique. Donc à un moment donné, on dépendait des intérêts de l'Union soviétique qui elle-même avait signé un pacte incroyablement frauduleux avec l'Amérique qui s'appelle le partage de Yalta. Quand à un moment donné, l'oligarchie américaine et l'oligarchie soviétique, qui sont en réalité pratiquement les mêmes, quand tu regardes qu'il y a derrière, si tu le découvriras un jour, je te montrerai les documents, ils sont les mêmes. Oui, voilà. Oui, bien sûr, ils sont pratiquement les mêmes. Ils ont très peu de différence. Ils se partagent le monde. Et que Staline dit, ok, vous me donnez la moitié de l'Europe que vous auriez pu me reprendre militairement, ce que voulait faire Patton, vous me donnez la moitié de l'Europe et vous me payez même pour que je la garde. Ce qui n'est pas trop cohérent que les capitalistes donnent la moitié de l'Europe à des socialistes alors qu'ils n'ont pas les moyens de la garder par eux-mêmes. C'est étrange. Mais les autres leur disent, je vous donne cette moitié de l'Europe à condition que vous ne touchez pas à la France. Donc qu'est-ce que fait Staline? Il appelle Thorez, si tu veux, il dit, vous, le Parti communiste français, vous avez ordre de ne pas prendre le pouvoir en France, alors vous pouvez le prendre. Donc on désarme les FTP, et puis vous remettez les mecs au boulot parce qu'il faut redévelopper la France, et ça veut dire que l'armée française, avec la complicité du PC, tire sur les travailleurs dans les mines dès les années 50. Et bien ça s'appelle de la politique à haut niveau, et le pauvre ouvrier de base, il l'a dans le cul de A à Z, comme toujours, voilà. Oui, mais parce que des fois, on a l'impression dans le discours... Mais c'est pas des trotskistes, là, tu vois, là, c'est Staline et Thorez, donc je t'ai pas parlé de trotskistes. Je parle de trotskistes quand je parle avec des connards de bobos, tu vois. Mais je sais bien que le PCF a fait le même travail de son côté, voilà. Le problème, c'est que, comment faire pour ne pas être systématiquement le cocu de l'histoire, tu vois. Voilà, et que malheureusement on est dans un monde où les petits, c'est toujours eux qui meurent à la guerre, c'est toujours eux qui font le boulot, c'est le substrat de l'œuvre de Céline. L'œuvre de Céline, c'est de dire de toute façon c'est toujours les petits qui payent. Toute son œuvre est traversée par ça, ce que Marc-Édouard Nab n'a jamais compris.
parce qu'il ne sait pas ce que c'est que les travailleurs. Lui, la question sociale lui est totalement étrangère. Mais le substrat de l'œuvre de Céline de A à Z, c'est de toute façon, c'est toujours les petits qui payent, qui bossent, qui meurent, qui sont assassinés, qui meurent à la guerre, etc. C'est pour ça que Céline était considérée et par Elsa Triolet et par Staline comme le seul auteur prolétarien, alors qu'il n'est pas du tout issu du prolétariat, car le prolétariat c'est une classe qui n'existe pas, elle n'a jamais produit un écrivain. Elle n'a pas de, selon ton critère, elle n'a pas de sensibilité. Mais selon le critère économique, il y a un prolétariat qui ne produit pas d'art. Il ne produit pas d'art. Oui, ça c'est ton critère. Ben, c'est un critère important. Quand une classe ne produit pas de culture et de conscience de soi par la culture, parce que la culture c'est la preuve de la conscience de soi, elle n'est pas autonome. Donc le prolétariat n'a jamais été autonome. La preuve c'est qu'il a toujours été dirigé par des gens qui n'étaient pas du prolétariat. Car tous les révolutionnaires professionnels, il n'y a aucun mec qui est issu du monde ouvrier. Ni Marx, ni Lénine, ni Lukács, cite-moi un mec issu du... C'est pas un révolutionnaire encore. Bah, non mais d'accord, mais cite-moi un leader communiste de haut niveau qui soit issu du prolétariat authentiquement. Il y a une... Bah voilà, c'est une question fondamentale. Les ouvriers n'ont pas le temps d'apprendre le marxisme. Il y a des mecs qui le font pour eux, qui sont ce qu'on appelle au mieux des clercs, qui sont issus de la petite bourgeoisie cultivée, qui s'appelle le clerc de gauche. Et ce sont ce qu'on appelle des clercs, qui étaient comme les curés dans l'Ancien Régime. Ça s'appelle des prélats, des clercs, c'est le clergé. C'est pas le tiers-état. Mais quand ils vont en première ligne, c'est clair, et qu'eux-mêmes ils risquent leur vie, c'est pas la même chose que des simples... Où est-ce qu'ils ont risqué leur vie en première ligne? Les révolutionnaires bolcheviques, quand ils sont allés se battre, Trotsky, ils ont pris le pouvoir. Et Trotsky, il a pris le pouvoir, tu rigoles ou quoi? D'accord, mais il était général de l'armée rouge, et il l'a monté, il a créé cette il était général de l'armée rouge, il était dans un train blindé, il faisait faire la guerre aux autres. Et il a réprimé par la force les par définition, un général. Il a fait tuer des millions de mecs, et quand ça a mal tourné pour lui, il s'est barré, et il a fini chez les bobos au Mexique. Et heureusement que Staline fait bien le boulot, avec un mode mercadaire. Attends, fais-moi marrer avec Trotsky. Non, je vais te faire marrer parce que c'est quand même gros. Il a travaillé, qu'est-ce qu'il a travaillé en usine, Trotsky? Non mais attends, mais ça veut dire que ton critère c'est de travailler en usine, t'as pas travaillé en usine. J'ai pas dit ça. J'ai dit qu'il faut avoir conscience que ces mecs qui ont du mot prolétaire à la bouche, il n'y a pas un prolétaire parmi eux. C'est tout. C'est vieux comme le monde que c'est les déclassés qui agissent au nom des pauvres, et que c'est valable d'ailleurs partout. Dieudonné est un métis, ce n'est pas un noir intégral, il faut être un métis pour se révolter. Le mec qui a inventé le rastafarianisme en Jamaïque, c'est un fils de planteur blanc, c'est un métis aussi. Et même Maître Vergès, c'est un métis. En réalité, les mecs qui font les révolutions, ce sont des métis et des déclassés, ce qui veut dire la même chose, c'est-à-dire ils ont une double origine de classe. Et en fait, chez un déclassé qui se révolte qui est scandalisé de la condition du prolétariat, chez l'intellectuel déclassé, c'est le bourgeois. Tu vois? Pourquoi Dieudonné est en colère? Parce que c'est le blanc qui se révolte en lui, d'être traité comme un noir. Ça s'appelle comprendre ce que c'est que l'idiosyncrasie du métis. Tu vois ce que je veux dire? Et exactement Vergès. Pourquoi Vergès trouve ça insupportable, la situation des Réunionnais? Parce que son père était médecin, tu vois, et il n'était pas réunionnais, tu vois. Voilà. Et ça, c'est pas du tout une critique. C'est-à-dire que ce sont toujours les métis et les déclassés qui font tout. Les prolos, c'est la chair à canon. Ayant au moins conscience de tout ça, il n'y a jamais eu un cadre issu du prolétariat. Stakhanov est un enculé. Tu vois, c'est un mec qui dit je peux faire 3 fois plus que les autres pour jamais plus travailler. C'est-à-dire qu'un jour il a travaillé 3 fois plus que les autres, il n'a plus jamais travaillé de sa vie, après il faisait des conférences pour pousser les autres effectivement, c'est un jaune, tu vois ce que je veux dire, à dire vous pouvez faire 3 fois plus que ce qui est ordonné par le plan quinquennal. Tu vois ce que je veux dire, il faut avoir quand même, moi je te critique pas, je te dis tu as la naïveté de la pureté de la jeunesse, comme je veux dire un jeune homme qui aime Jésus-Christ et qui devient, mais lis les romans de la bourgeoisie catholique française, du jeune mec qui rentre au séminaire, tu vois ce que je veux dire, tu vas découvrir la même chose, et qu'il a l'idéal du Christ, tu lis de Bernados à Stendhal, le jeune qui rentre au séminaire, c'est le rouge et le noir, et qui voit de l'intérieur ce que c'est que l'église catholique, des fils de paysans qui veulent bien bouffer, échapper. Il y a un mec qui est génial pour ça, c'est Sergio Leone. Il y a tout dans Sergio Leone. Si tu veux apprendre le marxisme, pousser plus loin que ce que tu l'as vu, tu regardes la trilogie, il était une fois dans l'Ouest, il était une fois la Révolution, il était une fois en Amérique. T'as même pas besoin de lire Marx, tu vois. Ouais, mais en plus, tout le monde effectivement, regardez. Il était une fois la Révolution, il y a tout dedans. Il y a tout sur la révolution, la manipulation ouvrière, etc. Voilà. Mais c'est déjà aussi dans Balzac, excusez-moi. Enfin, tous les grands auteurs, et c'est même dans Proust, hein, si vous le lisez bien. Hein. Voilà. Donc voilà, je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que comment on peut faire alors à ce moment-là une révolution? Comment on peut faire, j'ai pas dit ce qu'il fallait faire. Je te dis déjà, si tu pars sur un diagnostic qui est faux de A à Z et une analyse de la situation qui est d'une naïveté totale, d'abord tu l'auras soit dans le cul, soit pas dans le cul. Ce que je dirais, la pureté militante conduit à l'abandon du militantisme.